La Banque mondiale a publié une étude détaillant l'impact économique de la pollution atmosphérique. On y apprend notamment que la pollution de l'air coûte plus de 5 000 milliards de dollars par année à travers la planète. L'étude indique également que la pollution de l'air réduit sérieusement la croissance économique de nombreux pays en développement. Reportage. La pollution atmosphérique. Parfois vous la voyez, parfois vous ne la voyez pas. Nous avons souvent entendu parler des risques potentiels pour notre santé. Mais que nous coûte-t-elle? Ou encore, quels sont les coûts pour l'économie mondiale dans son ensemble? La nouvelle étude de la Banque mondiale utilise des chiffres de 2013 dévoilés par l'Organisation mondiale de la santé qui montrent que la pollution de l'air tue prématurément 5,5 millions de personnes chaque année. Cela en fait la 4e cause de décès prématurés. La Banque mondiale calcule que, même sans prendre en compte le coût de traiter ces gens quand ils sont malades, leur maladie coûte à l'économie mondiale près de 250 milliards de dollars en jours de travail perdus. Et quand les économistes prennent en compte les coûts de la sécurité sociale, sur la base de ce que les gens paient pour éviter de subir les contre-coups de la pollution de l'air, ils obtiennent le chiffre de 5 000 milliards de dollars. Nos calculs ne tiennent pas compte des autres coûts. Nous ne regardons pas la perte de productivité agricole qui se produit en raison de la pollution de l'air. Par ailleurs, il y a maintenant des preuves pour montrer que beaucoup d'enfants sont nés prématurément à cause de la pollution de l'air. Et les faibles salaires conduisent à un retard de croissance et à d'autres conséquences. Donc les coûts réels sont susceptibles d'être encore plus élevés. Le rapport indique également que les niveaux excessifs de smog ont un impact particulièrement important sur les pays en voie de développement. D'abord, regardons la Chine. 10% du PIB, selon le rapport, serait perdu en raison de la pollution de l'air. En Inde, plus de 7,5%. Et à proximité, au Sri Lanka et au Cambodge, environ 8%. C'est vraiment la raison pour laquelle nous avons réalisé ce rapport, parce que nous voulons montrer le coût de l'inaction et nous voyons que tous ces pays agissent. La Chine a déclaré une guerre à la pollution. Nous voyons les gestes posés par ces pays. Nous voulons renforcer notre argumentaire en faveur de l'adoption de mesures ciblées. Nous voulons qu'il en fasse encore plus pour faire face à ce défi. Le rapport note également que presque tous les décès liés à la pollution atmosphérique, 93% en fait, se produisent dans les pays en développement pour 2 raisons. La première, il y a plus de voitures et 2, les gens dans ces pays utilisent encore des sources solides de combustible pour la cuisson et le chauffage. Fait intéressant, certains pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, ont réussi à réduire leurs pertes économiques au cours des 20 dernières années en réduisant leurs émissions. Il y a peut-être une leçon à tirer dans le sillage de l'entente historique signée à Paris et ce que cela pourrait éventuellement signifier pour l'économie mondiale.